Et donc on est sur quelle catégorie, Didier? Les moins de 80. 80. Moins de 80, oui. En 4 fois d'Europe. 4 fois 2 minutes, toujours. Finale critérium. Yanis qui est un tout petit peu plus grand que son adversaire. Ouais. Que j'ai eu la chance de connaître puisque c'était mon élève quand il a fait le monitorat. Ah. Et donc voilà. Bah, vu qu'il est plus grand, son but c'est de le tenir à distance son partenaire, son adversaire. Il est quand même plus Début de la première reprise, public, faites du bruit. Deux très bons clubs là, à mon avis, Ouais. ça va être pas mal du tout. Et ça part fort, ça part très très fort. Et ils sont rapides pour les moins de 80. Effectivement. Roberto avance sur Yanis. Elle est un petit peu obligée vu la différence de grandeur. Là, non, j'ai pas On la même. On les encourage. Joli, beau fouetté. C'est vrai que ce sont deux gabarits complètement quand même différents. Ouais. Beau balayage. Effectivement, très belle tentative de balayage. Au corps à corps. Chassé frontal, jambe arrière. Droite. C'est bien, chez Yanis, il allonge bien ses bras et ses jambes. C'est ça. De toute façon, à garder la distance. Joli, là, touché. Oui. Il cherche un petit peu à piquer son adversaire, là, au niveau du corps. Et on dirait qu'il est en train de prendre un petit peu l'ascendant, là, sur cette fin de première reprise. Il a mieux fini, effectivement. Il y en a un qui a mieux commencé et l'autre qui a mieux fini. Exactement. Serré, pour l'instant, c'est... Propre, franchement. C'est assez propre, effectivement. C'est vraiment... Il n'y a pas eu de déchets. Belle première reprise. Je profite de cette minute de repos pour faire une annonce pour les combattants et combattantes de ce soir. Début du contrôle médical à 17h30. Les tireurs et les tireuses de ce soir, début du contrôle médical à 17h30. Voilà, parce que ce soir, la soirée sera prolongée avec d'autres combats à partir de 19h. Avec des rencontres Bretagne-Île-de-France, à ce que j'ai cru comprendre. Oui, normalement, oui. Allez. Allez, messieurs, dames, plus fort vos encouragements. Deuxième reprise, du coup. Début de la deuxième reprise. Allez. Yanis qui avait l'ascendant en fin de première reprise, mais... Il ne faut pas qu'il laisse rentrer... faut pas qu'il laisse rentrer Roberto, sinon... Il peut faire très très mal, effectivement. Yanis a repris un petit peu le contrôle, ça y est, comme tout à l'heure. Il a repris la confiance. Oh. Joli. Beaucoup de pieds-figures. Ouais. Roberto a bien tourné. Qui s'est très très bien débrouillé pour sortir du coin. Ouais, il a tourné du bon côté.
Et Yanis qui essaye de le coller un petit peu dans les coins. Feinte. Allez. Le travail de cadrage a été fait. Derrière, il faut réussir à sortir les bonnes touches. Ouais, Yanis a pris la confiance. Là. Effectivement. J'ai l'impression qu'il a pris le combat en main. Et je pense que Roberto a pris quelques piquets au niveau du corps. Et je pense qu'il est un petit peu en train de digérer tout ça. Et compliqué là. Ouais, il a effectivement... Ouais, c'est un des rares qu'on a vu mettre des piquets. Tout à fait. Yanis a l'air... superbe revers tournant. Ouais. Fin de la deuxième reprise sous vos applaudissements, messieurs, dames. Effectivement, là, Yanis a un petit peu plus oui, il a pris l'ascendant. Pris le dessus et s'est permis d'ailleurs de tenter un revers en fin de reprise. Donc c'est qu'il est confiant. Belle reprise, une nouvelle fois. Et Roberto a un petit peu baissé de régime sur la fin de la reprise. Et peut-être qu'il a été touché au corps, effectivement. Ouais, au début, il cherchait à rentrer au point. Et puis là, j'ai l'impression qu'il a sent qu'il voilà, une petite baisse de régime. Il en reste 2. Oui, il en reste 2, oui. Donc, on va voir si Yanis maintient son avantage. Le soigneur de Roberto, c'est Boumoula, non? Dotier. Non, c'est pas Boumoula. Je ne connais pas. Non. Allez, troisième reprise. Début de la troisième reprise. Sous vos encouragements, messieurs, dames. Allez, Yanis, continue. Yanis semble voilà, vraiment déterminé. Joli, joli, ouais, très joli. C'est tournant. Roberto. Ouais, très beau. Il avait fait un beau chassé avant son fouetté. Allez, après ce travail de cadrage, il faut réussir à sortir les bonnes touches. Ouais. Et Roberto s'en sort bien aussi, puisqu'il arrive toujours à bien sortir. Ah oui, il a le coup pour sortir du coin, exactement. Effectivement. Mais maintenant, il faudrait qu'il développe un peu plus. C'est petite remarque de l'arbitre sur un coup balancé de Yanis. Jambe arrière. Et Roberto, il subit pour le moment. Oh, il exagère un peu. L'arbitre est très pointilleuse. C'est là qu'il faudrait y aller. Oui, mais je pense qu'il ne peut plus. Hein. Une feinte de touche au corps pour toucher le visage. Yanis. J'ai l'impression que Roberto n'a pas les moyens d'accélérer ou de... Et je pense que Roberto cherche un petit peu le coup dur parce qu'il a l'air un petit peu fatigué en effet. Ouais. Ah, c'était effectivement pas la chaussure qui a touché. Il reste une reprise. Une reprise avant le sacre. C'est un très beau combat, hein. Franchement. Ouais. On en oublie presque de commenter parfois, tellement on est aussi dans le combat. Donc non, c'est un très beau combat, de l'engagement des deux côtés, peu de déchets. Voilà, donc il reste une reprise. La boxe française comme on l'aime. Exactement.
Il nous reste combien de combats du coup? Après, il nous en reste encore 2. Oui. Encore 2 combats, tout à fait. Après, encore 2 finales. Il nous restera une finale homme et une finale féminine. Après ce combat. Alors, qu'est-ce que son coach préconise à Roberto? Allez, dernière reprise. Là, il faut tout donner, je pense, hein, sur celle-ci. De toute façon. Dernière Oula. reprise. Public fait Voilà, à du mon bruit, avis, il va encouragement. chercher le hors-combat. Hein. Attention au coup balancé. Attention de ne pas prendre d'avertissement dans la dernière reprise. Ce serait dommage. Effectivement, Roberto se jette un petit peu sur Yanis. Bah, il sait qu'il est en retard, donc il va essayer Mais d'abréger le combat. Mais bon. Yanis a plus d'allonge, donc c'est compliqué. Bien, son bras avant. Direct bras avant. Fouetté. Oh. Ouais, Roberto tente un peu des coups Balancé quand même. balancés. Je pense que Yanis peut encore accélérer, contrairement à Roberto Oui, on a qui l'impression n'en a qu'il plus la capacité. manque un petit peu de finition. Ouais. Ouais. Ah. Ah, ils sont fatigués tous les deux. Ils sont fatigués tous les deux, c'est évident. Effectivement. Mais oui. Il tente encore de belles choses. Une belle tentative de coup de pied tournant. Un beau chassé frontal là pour Yanis encore. Allez, c'est maintenant qu'il faut marquer les esprits des juges avant la sonnerie finale. Il faut tout donner, et même si c'est difficile. Ah oui, il a pris encore deux pointes là, Roberto. Il subit beaucoup là. Hein. Ah, balancé. Il a décidé de le compter. Il reste vraiment très peu de temps sur cette dernière reprise. Et je pense qu'elle va demander l'avertissement, effectivement, pour Roberto. Voilà. C'est un peu dur quand même. Ouais. Avertissement prononcé. Pour le coin rouge. Sur les dernières secondes. Oh, hein, vraiment. C'est dur. C'est dur, c'est très dur. Bon, ça n'aurait pas changé la décision, mais... Effectivement, là pour le coup, c'est pas comme les combats précédents. Ça ne changera pas en effet la décision. Tout à fait. Enfin, tous les deux, ils ont eu du mal à finir la dernière quand même. Ils sont fatigués. Effectivement. Donc l'année prochaine, s'il passe en 5 reprises, il faudra qu'il s'améliore le foncier. Hein. Et c'est vrai que pour Roberto, elle l'avait précisé Tiffany, mais c'est vrai qu'il avait pour la vérification pas monté, il n'était pas monté sur un ring depuis 6 ans. Ah oui. Donc c'est vrai qu'il faut aussi reprendre ses repères. Ida, pour la vérification du matériel, s'il vous plaît. Reprendre ses repères, comme on dit, reprendre du ring. Donc 6 ans d'absence, ça fait quand même mal. Et Roberto qui avait commencé la savate avec son papa a priori, qui était entraîneur et qui, quand il avait fini ses devoirs, il avait le droit d'aller voir les entraînements. Voilà pour la petite histoire. Bah, la Réunion, il y a une bonne école aussi. Hein. On se rappelle de Johnny Catherine, par exemple. Il y a eu de très beaux champions de la Réunion, effectivement. Tout à fait.
Alors, décision. Il ne devrait pas y avoir de surprise. En train de récupérer les gants. Yanis qui a passé son BPGEPS également, donc il a continué aussi dans la formation. Ah. Ça va de boxe française. Et son objectif, c'est vraiment d'aller en élite. Donc pour le coup, il y a vraiment un projet à long terme derrière, voilà, derrière son. Il a les moyens. Franchement, il est bien délié. Bon, en plus, il a la morphologie. Il est fort pour, voilà, c'est ça. Pour la catégorie M80, et effectivement, il est grand. Il est. Oui, c'est quand on le voit comme ça. Il a des longs segments, très très longs segments. Ouais. C'est vrai, quand on le voit comme ça, on ne penserait pas qu'on est sur un moins de 80. Oui, tout à fait. Tout à fait. Monsieur Dominique Gougeot. Après, c'est... Il est un peu timide, je pense que vous pouvez. On est sur une finale masculin. Masculin. Ouais, pour l'avant-dernier après. Le prochain, c'est... On est sur monsieur Silla de Vitry et Elliot de Cerise Val d'Europe. Nsiala. Alors avec un nom comme ça, Silla, normalement... Est-ce qu'il y a un lien? On ne sait pas. Allez, décision. Décision est donc déclaré vainqueur de cette finale M80 pour la décision juge. Ensemble. Rouge, unanimité. Hein, oui, sans surprise, sans surprise. Sans surprise pour le coup. Bravo à Yanis. Parce que mine de rien, il a quand même très bien combattu oui, il a bien. son adversaire. Et tactiquement, le risque zéro n'existe pas. Hein, donc voilà, c'est... Non, en face, il envoyait quand même. Hein. Effectivement. Donc non, puis ce qui fait plaisir, c'est fini. Bon, les gens ici. Voilà, le côté sympathique. Ils sont heureux tous les deux. Bon, il y en a un qui a perdu, il est peut-être moins content, mais... Effectivement. Et là, on voit quand même l'écart de taille un peu plus flagrant, hein, quand même. Hein. Sur beaucoup plus d'allonge. Hein.